Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir la validation des données. La validation des données permet de formater les cases pour que les opérateurs saisissent des informations cohérentes et correctes. Par exemple, dans le cas présent, nous allons saisir ici forcément 5 caractères. Nous allons donc demander au système à forcer l'opérateur à utiliser 5 caractères. Dans ce cas, ici, nous allons programmer la validation des données pour qu'il y ait un menu déroulant avec des informations qui sont situées ici dans Paramètres. Autre exemple, ici pour le nom du technicien, nous allons avoir un menu déroulant, donc une liste, avec tous les techniciens habilités à saisir la fiche de réparation. Allez, c'est parti. Nous allons voir maintenant comment paramétrer tout ça. Tout d'abord, nous allons nous occuper du numéro de l'intervention. Donc le numéro de l'intervention sur la fiche doit être codé par exemple sur 5 caractères. Donc on va dans validation des données, validation des données. Pour info, si vous avez un portable avec un petit écran, ce sera cette icône ici, d'accord, validation des données. Donc je resélectionne ma case et je fais validation des données. Là, j'ai 3 onglets. Le premier onglet me permet de donner un statut à ma case. Est-ce que je peux autoriser tout sur cette case? Seulement des nombres entiers, seulement des décimales, des listes, des dates, des heures, une longueur de texte imposée et puis personnalisée. Donc là, dans le cas présent, nous voulons une longueur de texte de 5 caractères. Donc ici, j'ai longueur de texte. Du coup, il me propose soit que les données soient comprises entre un minimum et un maximum, ou bien une longueur égale à. Dans le cas présent, on veut 5 caractères. Donc je fais 5. Après, je peux saisir un message de saisie, c'est-à-dire qu'au moment où la personne va cliquer dans la case, il y aura un petit message d'information. Donc par exemple ici, je vais mettre information, d'accord, et je vais mettre saisir le numéro d'intervention sur 5 caractères. D'accord. Et si la personne ne saisit pas 5 caractères, soit 4, 3 ou plus, on va mettre un message d'alerte. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre ici information 5 caractères obligatoires. Je fais OK. Ici, lorsque je clique donc, sur la cellule, j'ai saisi le numéro d'intervention sur 5 caractères. Donc c'était le premier message que l'on a saisi. Donc mettons que je saisisse un numéro d'intervention sur 4 caractères. 5 caractères obligatoires, donc c'est le message d'alerte qui apparaît. Réessayer, je vais mettre 6 caractères. Là aussi j'ai un message d'erreur. Par contre, lorsque je vais saisir le bon nombre, je fais 1, 2, 3, 4, 5 pour symboliser que je saisis 5 caractères, ça passe. Dans le cas présent, nous avons donc formaté le numéro de l'intervention. Maintenant, nous allons voir le nom du technicien. Alors, le nom du technicien, ce sera une liste. Il y a des techniciens qui sont habilités à saisir la fiche de réparation. Donc, j'ai créé une feuille paramètres où dans cette liste, ici, par exemple, nom de technicien, on a tous les techniciens qui sont habilités à saisir la fiche. Dans la colonne B, j'ai les niveaux de panne, à savoir bas, moyen ou haut. Je vais mettre une majuscule pour que ce soit en harmonie. Voilà. Donc en fait, je retourne sur la fiche. Ici, je vais avoir donc le nom du technicien et le niveau de panne qui sera ici. Là, je souhaite donc avoir un menu déroulant. Donc une liste. Donc je clique là dans la case et je vais chercher validation de données. Alors dans le cas présent, je veux ici une liste. Voilà, dans le menu options, dans l'onglet options, je veux une liste. Et je vais lui spécifier la source. Alors pour ça, je vais cliquer dans source. Je vais aller chercher mes informations dans la feuille paramètres. Alors ça peut être une autre feuille, d'accord? Param. Et ici, je vais sélectionner par exemple les 20 premières lignes. Comme ça, si on habilite d'autres personnes à faire des fiches de réparation, elles apparaîtront dans la liste. Ici, dans le message de CJ, je vais mettre sélectionner un technicien. Et ici,
On va mettre information. Veuillez sélectionner un technicien. Donc voilà, j'ai donc dans mes options, j'ai une liste, la zone où sont mes informations. Donc là maintenant je peux faire OK. Donc automatiquement est venu se mettre une petite flèche de menu déroulant. Et donc lorsque je clique dans la cellule, ici je vais pouvoir venir chercher mon technicien. Dupont-Pierre par exemple. Si on souhaite ici que nom de technicien, donc il y a en fait la cellule A1 ici, n'apparaisse pas dans la liste, il suffit pour ça de remonter ici dans validation de données. Et ici, au lieu de prendre de A1 à A20, d'accord, je vais aller chercher de A2 à A20. Je fais OK. Et maintenant, lorsque je clique ici, je n'ai plus que les techniciens et plus libellés. Alors pour le niveau de panne, ce sera pareil. Donc je clique dans le niveau de panne, je vais dans validation de données. Et ici, je vais paramétrer une liste. Je vais mettre une source ici, donc je clique bien en source. Je vais dans param. Et ici, je vais sélectionner bas, moyen, haut. Et puis je peux laisser deux autres cases si des fois je veux mettre d'autres niveaux d'intervention. Je peux saisir un message lors de la saisie et un message d'erreur si besoin. Je vais faire OK. Et ici maintenant j'ai bien un menu déroulant qui apparaît pour montrer la liste bas, moyen ou haut pour le niveau de panne. Alors maintenant nous allons formater une date pour la date d'intervention. Ce qui peut arriver lorsque l'on saisit une date, c'est d'oublier un slash ou d'oublier un caractère. Donc dans ce cas-là, on va aller dans validation de données. Donc on sélectionne bien la case qui nous intéresse, validation de données. Et ici, je vais faire option et puis je vais dire que c'est une date. Je pourrais mettre une heure aussi. Et dans la date, je peux mettre comprise entre. C'est-à-dire que je vais formater une plage pour limiter les erreurs. À savoir que par exemple, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre. Je vais dire que les dates doivent commencer à partir du 22/12/2018. Et puis je vais mettre une date lointaine, à savoir le 31 décembre 2026. Voilà. Si l'opérateur ne saisit pas une date comprise dans cette période et en plus ne respecte pas un format de date, il y aura un message d'alerte. Voilà, par exemple ici information. Veuillez saisir une date. Et là je fais OK. Donc là on va par exemple prendre un opérateur qui saisit une date. Par exemple je vais mettre le 20/12/2018. Donc je suis avant la période. Donc là normalement si je fais valider, je vais avoir un message d'erreur. D'accord? Essayer. Et là je vais mettre le 26/12/2018. Et là ça passe. Pour information, si l'opérateur oublie un slash par une erreur de saisie, par exemple ici 26/12/2018, là aussi le système va reconnaître que j'ai un problème et va me le signaler. Alors pour le nom du client, on va dire que là il y a une saisie libre. Par contre pour le téléphone, un numéro de téléphone est composé de 10 caractères. Donc même méthode que pour le numéro d'intervention. Je vais aller dans validation. Ici je vais mettre option et là je vais mettre une longueur de texte. Et puis là est égal à 10 caractères. Donc là, je vais mettre 9 caractères, erreur. Je vais mettre un 10e caractère et tout se passe bien. Voilà tout ce qui est intéressant sur la validation des données. Alors, il existe d'autres variantes, notamment les formats d'heures. Mais vous avez compris le principe de la validation des données. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.